de mieux qu'un cours de langue en classe inversée? Au départ, c'était comme un défi et tout le monde me disait, bah, cours de langue, classe inversée, est-ce que tu trouves que ça marche? En fait, oui, ça marche. Et on a travaillé dans un cours pilote de français langue des affaires. Pendant 3 trimestres, les classes de français se sont déroulées en modalité classe inversée. Donc ce que je faisais, je déposais sur la plateforme Studium tout le matériel transmissif duquel ont besoin les étudiants, à savoir donc les explications, les capsules vidéo. Et là, pour les capsules vidéo, j'avais l'aide d'une collègue, donc Anne, avec qui on montait en fait les vidéos ensemble. Et je déposais également des textes à lire, des concepts, etc. Et les étudiants pouvaient s'approprier le matériel au lieu voulu et à leur rythme. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette capsule 2 grands titres. Le premier est le choix du lieu thème d'une entreprise. Alors, une fois en classe, c'est un travail de groupe sur le projet. Donc, les étudiants ont comme tâche de créer une entreprise de A à Z. Alors, ils sont répartis en groupes et par conséquent, tout le travail est concentré sur l'interaction dans les groupes, sur donc la création. Et ce que je peux dire que la classe vraiment bouillonnait d'énergie et d'interaction et l'apprentissage prenait un virage autre. Donc si je vais mettre tous ces mots sur la taxonomie de Bloom, je dirais par rapport au processus cognitif, ce qui se faisait à la maison relevait davantage du bas de la taxonomie, à savoir donc mémoriser, comprendre et appliquer, qui était déjà préparé avant de venir en classe, que ce soit en individuel ou en binôme. Et ce qu'ils faisaient en classe était davantage donc de l'ordre du haut de la taxonomie qui va apparaître sur l'écran et par conséquent qui relève donc de l'analyse, de l'évaluation et de la création. Je sais qu'il y a bien des formes depuis que ça se pratique depuis quand même bon nombre d'années. Il y a bien des façons de le faire. La technologie a certainement contribué à ce que ça se fasse davantage, parce que les étudiants peuvent avoir accès à des vidéos, à du matériel numérique avant d'arriver au cours pour acquérir les connaissances. Mais rien n'oblige à ce que ce soit centré sur du matériel de type numérique ou sur les technologies. Mais les technologies le facilitent. Le cours que j'ai choisi d'aborder avec la classe inversée, c'est un cours de français écrit pour futurs enseignants. C'est important de bien comprendre l'objectif, la finalité de ce cours-là, parce que je ne choisirais pas de faire de la pédagogie inversée dans tous mes cours. Pourquoi je le fais dans celui-là? D'abord, le cours s'intitule Français écrit pour futurs enseignants. C'est un cours qui développe chez les étudiants la compétence à écrire correctement en tant que modèle linguistique, ce que doivent devenir les futurs enseignants, et être capable de rétroagir à des textes écrits par d'autres personnes, ce que doit aussi faire un enseignant, sans être trop normatif et en étant capable d'expliquer, de justifier sa rétroaction avec des règles appropriées. Bon, voilà, donc ça c'est l'objectif du cours. Donc, j'ai préparé un manuel de cours. C'est un livre, un document papier, assez traditionnel, je dirais, en termes de facture. Donc, c'est un livre avec des chapitres, un chapitre par cours. Il y a toujours la théorie d'abord et à la fin du chapitre, il y a des exercices avec un corrigé. Des exercices que je qualifierais de bas niveau. Donc, on est en français, ça peut être des exercices à trous assez traditionnels, ça peut être la correction d'erreurs dans une phrase, mais pas tellement plus que ça. Et je demande aux étudiants d'avoir lu le chapitre, d'avoir identifié les passages qu'ils ne trouvent pas clairs, d'avoir essayé de comprendre et d'avoir fait les exercices à trous pour voir où ils en sont avec le corrigé avant d'arriver dans la salle de classe. Je dirais qu'au début, c'était peut-être un peu déstabilisant, qu'on ait justement pas la matière avant. Donc, je me suis prêtée au jeu. Madame Lefrançois, elle nous demandait de faire des chapitres avant le cours. Après, elle allait comme consolider ce qu'on avait appris avec d'autres exercices ou d'autres choses. Puis ensuite, on faisait souvent un petit retour.
Mon expérience personnelle sur la pédagogie inversée, c'est une expérience qui est très personnelle d'ailleurs parce que ça commence par mon expérience en tant qu'étudiant à l'université. Donc, cette expérience en tant qu'étudiant à l'université était parsemée de petites frustrations, étant donné que les lectures obligatoires des cours, que les étudiants normalement lisent à l'avance, étaient répétées intégralement dans le cours par des PowerPoint qui étaient soporifiques, mais totalement soporifiques. Partie de là, justement, m'a permis d'accompagner 4 enseignants à l'École de technologie supérieure dans leur démarche pour créer leur première classe inversée. J'enseignais la chimie à ce moment-là, au secondaire 4 et secondaire 5. Et j'ai découvert qu'on pouvait très bien enseigner la chimie sans vraiment l'enseigner. Et avec un collègue, on a décidé de développer du matériel pédagogique pour faire en sorte que nos étudiants puissent apprendre sans nous. Alors, on a développé tout le matériel nécessaire pour les 2 années, secondaire 4, secondaire 5. C'était beaucoup, beaucoup de boulot. Nos étudiants apprenaient tout seuls et nous, on donnait ce qu'on appelait des cours synthèse. Et c'était vraiment la classe inversée parce que quand les étudiants se présentaient aux cours synthèse, ils étaient déjà très solides. Ensuite, j'ai fait une expérience un peu plus tard, dans les années 2000, en télécom, où j'ai dû fabriquer un bloc d'une 40 heures environ pour des adultes qui devaient apprendre faire un cours de télécom. Et là, on le fait aussi en classe inversée, c'est-à-dire apprentissage autonome avec rencontre ensuite avec le formateur là, pour faire de la synthèse d'idées, pour assouplir les connaissances, les unifier, les organiser davantage. Finalement, maintenant, actuellement, à l'Université de Montréal, à la faculté de pharmacie, on a repris aussi cette approche-là et on le fait pour les étudiants du nouveau programme de PharmD. Et les étudiants ont plusieurs cours, je ne sais pas en termes de crédit qu'est-ce que ça peut faire, mais c'est beaucoup de crédits, probablement une 50aine de crédits, qui sont construits de cette façon-là, avec du matériel préparé pour l'enseignement en classe inversée. Donc, à titre de bibliothécaire spécialisé en sciences d'éducation, on est appelé à donner des formations documentaires intégrées dans des baccalauréats en sciences d'éducation. Et puis, au cours des dernières années, la formule qu'on avait était une formule de 3 heures avec des exercices pratiques et du magistral. Et puis, on nous a demandé de réduire notre présence à 1h30. Alors là, on se trouvait à mettre de côté le côté pratique, les exercices, et aller plus vers le magistral, mais on trouvait qu'il manquait le volet pratique où l'étudiant est plongé au cœur de son apprentissage. On le mettait de côté, il était délaissé. Alors on a fait un peu de recherche pour voir de quelle façon on pourrait innover. Et puis on est tombé sur la pédagogie inversée. Alors nous, notre approche qu'on a choisie, c'est de donner des exercices en devoir préalables à notre formation. Donc, les étudiants doivent les réaliser. Et puis, lors de la formation, on revient sur les exercices, on répond aux questions, on voit les lacunes et ça nous permet d'aller plus loin dans le contenu. L'objectif pédagogique, c'est aussi de les familiariser avec la recherche documentaire, donc des ressources de l'UDM qui sont disponibles en ligne parce qu'ils vont travailler aussi beaucoup en ligne. Donc, ça va être proche de leur recherche documentaire réelle. Donc, c'est qu'ils explorent les interfaces des catalogues, des bases de données. Et donc, de leur offrir cette possibilité de chercher par eux-mêmes. Après, ça leur donne une petite avance, si on veut, sur les problématiques qu'ils vont rencontrer en cours de recherche documentaire.